Bonsoir tout le monde et bienvenue au téléjournal de 18h. Aujourd'hui, en manchette, le virus AH1N1 attaque un des Backstreet Boys et les Canadiens de Montréal gagnent 3 matchs consécutifs contre les Rangers. Nous avons de l'information nous provenant de notre correspondante Catherine. Alors Catherine, je comprends qu'un poumon a été volé au musée au Pérou? En effet, Maryse. Lundi, dans le centre du Pérou, un individu de sexe masculin a été aperçu en train de voler un poumon gauche au musée du corps humain. Ce musée préserve les cadavres et les dépouilles par plastination. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut les toucher. Et c'est dans cette partie du musée que le vol s'est produit. La police nous a confié qu'il n'y a encore aucun suspect à l'affaire, mais une récompense de 2000 $ va être versée à celui ou celle qui ramène le poumon en bon état. Bonsoir, Maryse. Merci, Catherine. Et maintenant, je vais vous parler d'un relais pour la vie qui aura lieu à Blainville en 2010. De nombreux participants au relais pour la vie des régions des Laurentides ont manifesté leur désir d'organiser cet événement à Blainville. La Société canadienne du cancer, heureux par cette tentative, annonce que la ville de Blainville fera partie de la grande famille des relais. En 2009, cet événement a atteint la récolte record de 11 millions de dollars. Le relais est une célébration de nuit qui démontre le courage des personnes atteintes par le cancer et l'occasion de célébrer les personnes chères emportées par cette maladie. Pendant 12 heures, de 19 à 7 heures le lendemain matin, des équipes de 10 personnes, amis, familles et collègues, marchent et se relaient autour d'une piste. Des tentes ainsi que des lieux d'échange et de repos sont aménagés par les participants, tandis qu'une animation et des activités sont prévues tout au long de la nuit. Les gens intéressés par l'organisation de l'événement sont priés d'appeler à notre numéro de téléphone qui va apparaître au bas de l'écran ou de nous rejoindre sur notre site internet. Jérémy souhaite maintenant nous en apprendre sur son reportage sur les Backstreet Boys. Merci Maryse. Aujourd'hui, c'est un beau jour pour les fans de Backstreet Boys, car après leur succès foudroyant avec leur album Unbreakable sorti en 2007, il revient en force avec This Is Us, incluant trois bons succès: This Is Us, Bigger et Bye Bye Love. Malheureusement pour les fans, leur tournée This Is Us devra être cancellée parce que Brian Littrell a attrapé le H1N1 en Tokyo lorsqu'une jeune fan à Tokyo voulait l'encourager, mais malheureusement il a contracté le H1N1. Mais rassurez-vous, aucun autre membre ni technicien n'ont été infectés avec le virus. Par contre, par précaution, du Tamiflu ont été prescrits. Brian a hâte de se remettre du virus pour revenir auprès de ses fans. On t'encourage, Brian! De retour à toi, Maryse. Merci, Jérémy. Audrey, parlez-nous maintenant des 3 matchs consécutifs pour les Canadiens de Montréal. Oui, Maryse, en fait, ce n'est pas 3 parties de suite que le Canadien remporte, mais bien 4 parties de suite. Le Canadien a remporté sa 4e partie contre les Rangers de New York au Centre Bell samedi soir. Le tricolore a démontré toute une force de caractère en revenant de l'arrière 2 fois pour finalement l'emporter en prolongation. La rencontre avait bien commencé pour le club montréalais, qui a été la première équipe à s'inscrire au pointage en première période, un but de Mike Camilleri. Mais ensuite, des buts rapides de Kotalik, Anisimov et Gilroy pour les Rangers ont mis un bâton dans les roues du Canadien. Le club n'a cependant pas abandonné. En deuxième période, Matt D'Agostini a fait 3-2 et ensuite Marian Gaborik a fait 4-2. On croyait la partie terminée pour le club montréalais, mais Marc-André Bergeron a trompé la vigilance d'Henrik Lundqvist en avantage numérique, puis ensuite Camilleri de nouveau pour créer l'égalité 4-4. En prolongation, Mike Camilleri a compté le but gagnant, complétant ainsi son tour du chapeau et en lui confirmant le statut de première étoile de la soirée. Grâce à ce gain, le Canadien conserve une fiche de 500 avec 5 victoires et 5 défaites. Le Canadien se prépare maintenant à affronter les Islanders de New York lundi. Ailleurs dans le sport, la flamme olympique est enfin arrivée au pays. Ce sont les médaillés d'or canadiens Catriona Lemaydon et Simon Whitfield qui ont eu l'honneur vendredi d'effectuer le premier relais de la flamme olympique en vue des Jeux de Vancouver 2010. À toi, Maryse. Merci, Audrey. Allons rejoindre Liane pour nous annoncer comment sera la météo au cours des prochains jours. Demain, la météo sera plutôt morose sur l'ensemble du Québec, mais en après-midi, les nuages feront place à des éclaircies. À Québec, il fera 10 degrés, Montréal 11 degrés, Gatineau 11 degrés, Saguenay 8 degrés, Baie-James 7 degrés et Trois-Rivières 9 degrés. Un front chaud traversera le sud du Québec et donc on s'attendra à des températures clémentes et un beau soleil. Maintenant, place au reportage sur les tremblements de terre à Sumatra. Le bilan de tremblement de terre qui a frappé mardi l'île de Sumatra va augmenter, préviennent les autorités. 70 morts et des centaines de victimes,
Tel est le bilan provisoire du fort séisme qui a frappé l'île indonésienne de Sumatra. Par contre, il semble que celui-là va augmenter car les évacuations sont en cours. La plupart des décès seraient dus à l'effondrement des bâtiments. La majorité des blessés se réfugient à l'hôpital de Padang. La région la plus touchée est le pays de Minangkabau, mais le séisme a aussi provoqué des séances de panique à Singapour. L'agence de météorologie de Singapour a estimé la magnitude du tremblement de terre à 6,6 sous l'échelle de Richter et sa profondeur à plus de 30 km. La secousse s'est produite à 10h45 heure locale et son épicentre a été localisé à 21 km au sud-est de la ville de Bukittinggi. Elle a également été ressentie dans les grandes villes de Padang et de Pekanbaru. Merci Liane, et voilà tout pour les nouvelles de la journée. Merci chers téléspectateurs, et revoyons-nous demain à 18h.